Bonjour, Kwekwe. Le mois de juillet s'amorce. Le quotidien de la vie, vu de l'extérieur, ressemble parfois à une routine, à un long fleuve tranquille. Mais parfois le quotidien est secoué. Des rencontres arrivent, des événements se produisent qui interpellent et souvent bousculent le déroulement des heures et des mois. Certains gestes ou certaines paroles nous atteignent à une telle profondeur que le rythme de notre vie peut en être ébranlé et même changé. En son temps, Jésus ressemble à ces gens dont les gestes et les paroles dérangent, comme les gestes et les paroles des prophètes anciens, des prophétesses du temps jadis. Les gestes et les paroles des prophètes servent à interpeller les communautés et les personnes, à leur rappeler le but ultime de l'aventure commune et d'apporter des corrections de trajectoire pour garder le cap. L'Église et la famille, le peuple de Dieu. La valse des scandales invite à réviser le système catholique. Prendre conscience du regard de Dieu sur nous ne peut que presser à plus d'égalité et plus de justice dans nos relations. Alors, pourrons-nous chanter encore? Nous chanterons pour toi, Seigneur. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre. Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Nos pères nous ont raconté ton œuvre au long des âges. Tu viens encore nous visiter et sauver ton ouvrage. Nous sommes ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La vie est un don précieux. Luc de la Rochelière le chante, la vie est fragile. Prendre conscience de la fragilité de la vie invite à des engagements pour la protéger et en favoriser la sauvegarde. Mais nous avons nos habitudes, nos certitudes. Les crises actuelles peuvent nous réorienter profondément. En effet, certaines voix souhaitent revenir à la vie d'avant. Or, c'est justement cette vie d'avant qui a conduit l'humanité aux crises actuelles. Alors, d'autres voix se font entendre, qui crient en faveur du respect de la nature, des animaux, des petites communautés. Ces voix sont celles des prophètes de notre temps. Il n'est guère agréable de les entendre. Mais prions. Seigneur, ouvre notre cœur pour que nous devenions capables du courage que demande le respect de la création et des petites communautés. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Marc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Jésus est parti pour son pays et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se met à enseigner dans la synagogue. Les nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disent « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays.
sa famille et sa propre maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonne de leur manque de foi, alors il parcourt les villages alentours en enseignant. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. La pointe de ce texte que nous venons d'entendre n'est pas de savoir si Jésus avait ou non des sœurs ou des frères. Non, le texte montre que Jésus étonne les gens de son village, il détonne. Il leur est à la fois trop semblable et trop différent. Trop semblable, ben oui, on connaît sa famille. Alors, d'où ça lui vient qu'il soit si différent par ses gestes et ses paroles? Il est plus facile de le rejeter et de continuer gros Jean comme devant. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? La bonne nouvelle annoncée par Jésus ne peut venir à nous sans le truchement de cette communauté historique qu'est l'Église. Or, les responsables d'Église nous sont à la fois trop semblables et trop différents. Ce ne sont que de pauvres humains. Comment peuvent-ils proposer un message qui viendrait de Dieu? Il est plus facile de les rejeter et de continuer gros Jean comme devant. Saurons-nous dépasser les apparences pour entrer dans une relation autre avec Dieu, manifestée en Jésus? Pour ce faire, il convient de s'ouvrir par l'intérieur au souffle de Dieu et d'accueillir Jésus dans le secret du cœur, car il habite parmi nous. Il y a parmi nous quelqu'un que nous ne connaissons pas. Il y a parmi nous quelqu'un. Il y a parmi nous quelqu'un que nous ne connaissons pas. Jésus enseigne. Les auditeurs disent « Oh, quelle est cette sagesse qui lui est donnée ?» L'Église voit en Jésus celui dont les paroles sont celles de Dieu, car il est source de vie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus réalise par ses mains de grands miracles. Les témoins disent « Oh, d'où cela lui vient-il » L'Église voit en Jésus celui dont les gestes sont ceux de Dieu, car il est source de vie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Et là, Jésus ne pouvait accomplir aucun miracle. Pour que le miracle se produise, l'ouverture du cœur semble requise, le consentement semble pertinent. L'Évangile affirme ainsi la liberté de chaque personne à choisir de se laisser visiter par le Seigneur. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Un proverbe dit « Nul n'est prophète en son pays ». Pourtant, personne ne vient de nulle part. On sort toujours d'un village natal. Qui n'a pas été marqué par les grandeurs et les misères de sa famille, de son village, de son pays? Notre regard sur les autres est souvent tordu par ce qu'on sait ou ce qu'on croit savoir de sa famille, de son village, de son pays. Alors que faire? S'enfermer dans des préjugés pour ne pas laisser le regard être converti par ce que l'autre apporte, ou s'ouvrir à ce que l'autre peut amener de nouveau qui pourra enrichir notre humanité commune. Le poète national chante qu'il est difficile d'aimer. Oui, comme il est difficile d'aimer, tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui de se faire proche de nous. Oui, Seigneur, prends pitié de nous, fais-toi proche de nous.
Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Osons présenter nos demandes au Seigneur. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises, l'histoire de l'Église s'écoule sur 2000 ans. Nos institutions ont acquis des repères, la Bible et les évangiles, la liturgie et les sacrements, la prière et un code moral, une structure qui distingue les laïcs et les clercs. Il est difficile d'entendre les appels à changer la gestion de la communauté, à dialoguer avec les cultures différentes, à assumer les faits du passé et encore. Prions pour que les responsables de nos églises remontent jusqu'à l'expérience de Jésus et se laissent interpeller par ses gestes et ses paroles. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, les guerres au Congo, en Ukraine et en Palestine durent trop longtemps. La crise environnementale s'accentue. Les gens de pouvoir doivent s'ajuster pour respecter l'environnement et la participation des communautés. Prions pour que les gens de pouvoir se laissent interpeller par tant de voix prophétiques en faveur de la paix et de la sauvegarde de la création. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés se sentent souvent bousculés par les plus jeunes. En effet, les plus jeunes ne comprennent pas toujours les histoires vécues par leurs aînés. La naïveté des plus jeunes leur donne une certaine fraîcheur pour envisager l'avenir. Prions pour que nos églises et nos sociétés écoutent leurs jeunes et leur donnent l'espace dont ils ont besoin pour bâtir notre communauté pour l'an 2050. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les petites communautés, dans nos villages, des gens innovent dans le respect de la nature. Une approche nouvelle se dessine qui favorise des activités de développement durable. Pour que nos petites communautés soutiennent des initiatives qui assurent la pérennité de nos régions, chantons. Dieu d'amour, Entends notre prière. Seigneur, parmi nous se lèvent des prophètes, des prophétesses qui interpellent nos styles de vie. Donne-nous ton souffle afin que nos cœurs s'ouvrent pour accueillir ce qu'exige le respect de la vie et de la nature. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Pour que Dieu se fasse présent, il importe de lui donner ce que nous sommes. Voici notre don aujourd'hui. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Reçois le pain de nos labeurs, reçois le vin de nos douleurs, reçois nos cœurs et nos amours, reçois nos mains tendues vers toi. Tu es béni Dieu de l'univers. C'est toi qui donnes le pain, fruit de la terre, travail de nos mains. Nous entendons rien apprendre le présent et l'éternel. Voici Béni soit Dieu maintenant et notre don aujourd'hui. Ce pain, ce vin seront ton Fils, et notre vie sera sa vie. Tu es béni Dieu de Reçois l'univers. le C'est toi qui don donnes le de vin. ton Fais de la vigne amour, du travail de nos ton mains. Fils Représentons, viendra offert pour pour nous nous le vin du royaume éternel. sauver.
béni sois-tu maintenant et toujours. Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Éric Bélanger, Arthur Elouine et Carmel Vachon. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car il y a parmi nous quelqu'un que nous ne connaissons pas. D'abord en Jésus lui-même, nous découvrons ta présence par des gestes et des paroles. Et puis aujourd'hui, tant d'hommes et de femmes, des jeunes et des anciens, nous aident à découvrir des pistes nouvelles pour construire l'avenir. Avec gratitude, nous te chantons. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, Éternel est ton amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Oui, éternel est ton amour, et tu es saint. Sanctifie, Seigneur, ce pain et ce vin par le souffle de ton esprit, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit du pain, il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. Jésus est mort. Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. Et nous te prions, Seigneur, avec le pape François, l'évêque de Rome, avec Guy Boulanger, notre évêque. Te prions avec les familles qui portent des deuils, pour toutes ces personnes qui œuvrent dans la communauté et qui ne s'y sentent pas ou plus reconnues, ces prophétesses, ces prophètes du temps présent. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles qui nous ont précédés, dont Marie et Joseph, les saintes et les saints de nos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Avec toi aussi. Miigwech, merci beaucoup. La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. Il y a parmi nous quelqu'un que nous ne connaissons pas. Un petit morceau de pain semblable à des millions de petits morceaux de pain dans le monde, sur lequel Jésus a dit cette parole étonnante qui détonne. Ceci est mon corps. Heureux les yeux, les cœurs et les intelligences capables d'entendre, de détecter ces paroles et d'y croire en profondeur. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Fils de Dieu, soleil de l'univers, Fils de Dieu, merveille dans la nuit, toi Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, mendiant de l'amitié, Fils de Dieu, espoir des oubliés, toi Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, chemin vers le pardon, Fils de Dieu, lumière pour nos pas, toi Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, festin de l'unité, Fils de Dieu, Seigneur ressuscité, toi Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi Jésus-Christ, marche auprès de nous. Seigneur, des prophètes nouveaux vivent parmi nous. Des voix appellent à la paix, dont les 80 personnes de notre secteur qui ont signé la lettre du 7 janvier 2024 aux députés de la Chambre fédérale pour demander un cessez-le-feu à Gaza. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, car des gens ordinaires posent des gestes prophétiques dans nos villages. Les sacs plastiques sortent des épiceries. Les potagers se multiplient. Une gestion économe de l'eau potable se développe. Le covoiturage apparaît. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu,
Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Nombre d'organismes invitent à la vie associative pour améliorer la vie de nos villages. Les jardins communautaires, les fresques et les murales extérieures, les fêtes des voisins, etc. Gracias, Señor, Alléluia. Gracias, Señor, Alléluia. Gracias, Señor, Alléluia. Gracias, Señor, Alléluia. Gracias, Señor. Depuis longtemps, la littérature biblique propose le personnage des prophètes. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Le souffle de Dieu vint à moi et me fit tenir debout. Il me dit, « Je t'envoie vers les fils de mon peuple. Ils ont le visage dur et le cœur obstiné. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. » Comment continuer quand personne ne semble entendre le message et qu'on se sent si faible et si démuni? Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Puisses-tu reconnaître des gestes prophétiques qui t'interpellent à vivre en harmonie avec les autres et avec la nature? Puisses-tu entendre des appels prophétiques qui te pressent à faire confiance à ce qu'il y a de meilleur au fond de toi? Et que Dieu lui-même te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie. Que ta vie de chaque jour manifeste la miséricorde de Dieu. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois comme une fête dans le cœur de l'homme, que tes simples gestes parlent du royaume. Sois comme une fête. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est